après, il faut attendre 1948, fin du baby-boom, la fin du baby-boom, pour avoir enfin un tarif réduit pour les familles nombreuses. Et puis, au début des années 60, encore un autre tarif qui est créé. Vous avez la carte hebdomadaire de travail, qui était l'ancêtre de la carte orange, et il y a la carte hebdomadaire des étudiants, des élèves et des étudiants. Parce qu'on est dans la France où le niveau d'éducation s'élève, et là aussi on s'adapte, et on propose ce faire. Alors, tout ce que je voulais dire, évidemment, c'est que vous êtes collectionneur de éditeurs spécialisés dans les tickets de métro. Comment vous voyez du coup cette période? Est-ce que vous pensez pour trouver un train de bibliothèque? Alors, on en trouve toujours, parce que souvent, on en trouve notamment dans les vieux livres, et donc ça, c'est une ressource un peu inépuisable. Voilà, et puis on va s'en remettre. Et Dieu merci, j'ai d'autres sujets d'intérêt, d'autres centres d'intérêt dans la vie. Je dis ça parce que sinon, je vais être, après cette émission, peut-être invité à des dîners de cons pour présenter ma collection. Merci beaucoup d'être venu dans Paragon. Maintenant, on va s'intéresser au 4 lieux et l'un vidéo qui a donc remplacé les tickets techniques. On va se faire avec Manu Légal de Le pass Navigo Easy n'a jamais aussi mal porté son nom. Censé remplacer les tickets de l'écran en carton, il est compliqué à utiliser. Sur ce pass, acheté 2 €, il est possible de prendre des tickets de métro ou de RER, mais impossible de mettre dessus tous les titres de transport disponibles. Sur les réseaux sociaux, un seul problème de tarification est fort technique, les témoignages à comment se fait-il que le Navigo Easy compte 2 tickets entre la gare de Lille pour la gare de l'Est et le métro-sœur? Cela représente un ticket en pratique. J'ai fait 10 trajets chargés sur le Navigo Easy à traverser en aller-retour, TER, plus métro, l'ensemble de 7 trajets qui est facilement fait. Des bugs à répétition qui impactent lourdement le quotidien des chauffeurs. Tous les jours, parce qu'il y avait des usagers qui se trompent, donc comme l'outil n'est pas fonctionnel, du coup ils se retrouvent en inégalité par rapport au titre de transport. Donc effectivement, ils posent des questions et nous on se retrouve toujours à expliquer que nous ne sommes pas responsables effectivement de ce qui est en train de se passer, parce que c'est une défense mobilité qui a pris cette décision. Un pass aussi compliqué à comprendre pour les touristes. Entre les trajets depuis l'aéroport et les voyages dans Paris, cette jeune néerlandaise a dû acheter plusieurs Navigo Easy pour son séjour. Chez moi, on utilise une seule carte pour tous les trajets. Et on peut acheter les titres dans toutes les stations, donc comme ici. Gros poids aussi pour les sorties scolaires où plusieurs professeurs ont dû avancer eux-mêmes les frais pour acheter des tickets de métro dématérialisés. Île-de-France Mobilité reconnaît quelques problèmes de logistique. Bonjour Laurent Proch, vous êtes le directeur général d'Île-de-France Mobilité. Avec vous, on va parler des titres qui ont succédé à ce fameux ticket de métro. Et tout d'abord, une question très pratique. Les gens qui ont encore des tickets plus dans leur poche ou chez eux, qu'est-ce qu'il faut entendre pour les utiliser jusqu'à quand? Parce que les tickets plus sont acceptés dans les métros et dans les réseaux ferroviaires jusqu'au 1er juin 2026. Et dans le monde de vie, jusqu'au 1er mai 2026. On peut les échanger également, les faire passer sur une carte à vidéo. Alors dès maintenant, vous pouvez aller dans le guichet, RATP et SNCF pour lui échanger et faire charger une carte à vidéo. Justement, parlons-en de ces cartes Easy. Pourquoi avoir choisi une carte et la cohabitation entre les différents types de tickets? Pour des raisons techniques, on a fait le choix de ne pas faire cohabiter le T+, avec les tickets de métro ou les tickets de bus. Cette problématique n'existe plus, puisqu'on a arrêté de vendre les T+, depuis maintenant 10 ans, avec un petit problème de cohabitation. C'est une carte Easy qui veut bien avoir la cohabitation sur les tickets de métro ou les tickets de bus, mais pas avec les tickets européens. Pas avec les tickets européens. Les valideurs, on n'est pas assez intelligents pour reconnaître si vous voulez aller à l'aéroport ou si vous voulez aller juste prendre le métro. Donc il y a une très problématique là qu'il faut qu'on trouve une solution. Alors, je vais vous montrer deux cartes, la mobile de Bruxelles, le ticket TBM de Bordeaux. Et ces deux cartes, eh bien, elles ont l'avantage de pouvoir être multi-validées. On est en famille, on est dans un groupe d'amis, on peut passer plusieurs cartes avec une seule même carte. Pourquoi on n'a pas resté cette multi-validation qui fait une défense avec la validée? On est sur un réseau de mass transit avec des valideurs qui prennent les cartes très rapidement.
Si on autorisait les cartes de multivalidation, on aurait beaucoup de cas de SAV, de personnes qui se comprennent plus appliquées alors qu'ils ont laissé sur le cas leur carte aussi valideur. Et du coup, on a des valideurs qui sont beaucoup plus rapides que à Bruxelles, par exemple. Les valideurs, il est beaucoup moins rapide. Et pourquoi est-ce que les valideurs sont plus rapides chez nous? Parce qu'on a beaucoup plus de flux. On a quand même une banque de Londres qui lui aussi quasiment 32 ans, donc toute petite station historique. Et ils ont laissé faire ça, c'est-à-dire un cercle moment, comme ça, avec 25 ou 40 000. Et on dit à chaque passage, pourquoi ne pas avoir été pour cette position-là? La logique de cette cercle-là, c'est que vous mettez le prix ticket maximal sur la carte. Donc, si vous voulez acheter un ticket juste à 2 euros ou à 2,50 euros, en fait, c'est pas possible parce qu'il faut que vous ayez au moins 13 euros de prix du ticket aéroport sur la carte. Et donc, on n'a pas voulu aller sur ce schéma-là pour que la personne qui veut mettre que 2 euros, elle puisse avoir que 2 euros sur sa carte. Alors, avec la disparition du ticket plus, on a clairement perdu en simplicité, surtout les usagers occasionnels et pas seulement les touristes. Dans Paris, avant, il y avait un ticket valable à la fois en surface, dans le bus, et dans le métro. C'est comme ça, et on voit beaucoup de personnes se font verbaliser parce qu'elles passent leur navigoisé dans le bus sur lequel sont chargés des tickets de métro. Elles n'en savent rien. Est-ce qu'il y a une solution pour eux? Les gens qui vont dans le bus avec un ticket de métro et quand ils sont validés, ça ne marche pas. Il y a une croix rouge et il y a un son caractéristique de refus. Et donc, ce qui m'interpelle, et ça c'est ce qu'on n'a pas vu, c'est que les gens ne reconnaissent pas que c'est un refus. Donc ça, il faut qu'on travaille là-dessus. Il faut qu'on montre aussi des possibilités de paiement pour ces personnes-là qui Essayer de trouver un peu plus de mettre des valideurs carte bleue. Ils pourront payer un carte bleue, un ticket d'accès à bord au bus à 2,50 €, justement pour faciliter la vie de ces usagers. Donc c'est l'arrivée enfin du paiement par carte bleue en Ile-de-France, que soi-disant n'était pas possible. Pourquoi finalement ne pas l'installer sur les valideurs de l'époque qui vous avez mis? La fin de plus, c'est que les valideurs, les boîtiers de carte bleue, ils mettent quelques secondes, 2-3 secondes. En fin de plus, ça veut dire qu'on prend une ligne de câbles sur laquelle on est beaucoup moins efficace. On a cependant une étude qui est en cours avec des résultats mars-avril où on dira est-ce que c'est opportun ou pas, est-ce que c'est fidèle ou pas de mettre l'éventuellement la carte bleue dans le métro et dans le train. Merci beaucoup Laurent Post pour toutes ces précisions. On espère effectivement une simplification de toute cette tarification qui quand même reste assez obscure pour de nombreux non-parisiens. Nous on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. J'espère que vous en savez un petit peu plus sur l'histoire de ce ticket de métro et sur l'usage de ses successeurs. C'est très mal géré, je trouve. Très bon week-end. Encore des trucs à améliorer.